je suis John Picarbiron et je participe à ces rencontres de mémoire comme professeur à l'Université d'État d'Haïti. Mais je dois dire ce que j'aime bien dans ces rencontres de mémoire, c'était pour moi une rencontre avec moi-même. Parce que c'est plutôt, et c'est une rencontre aussi avec les autres, avec leur mémoire, avec mes propres mémoires. Parce qu'il faut dire que d'habitude, quand je participe à des activités scientifiques, à des manifestations scientifiques, je participe toujours comme intervenant. Et quand je participe comme intervenant, là, moi je crois, à ces rencontres de mémoire, la chance que j'ai eue, c'est que je n'avais pas à intervenir. Je n'avais pas à me préoccuper d'un papier à présenter. Et quand on est dans ce type de manifestation scientifique où on a un papier à présenter, on est préoccupé par ce qu'on a à dire. On n'est pas préoccupé à entendre les autres. Et c'est pourquoi moi je dis que ces rencontres, c'était de vraies rencontres parce que ça m'a permis d'écouter les autres, de comprendre les autres et de percevoir ce que les autres pensent de cette question de mémoire, ce que les autres pensent de ce vécu, quoi. Et je crois que j'ai eu une certaine implication dans les mouvements sociaux après 86, après le départ de Duvalier. Et ces événements m'ont marqué beaucoup. Ces événements, et en plus que ces événements, et j'ai pas seulement la mémoire du mouvement de 86 qui a permis le départ de Duvalier, mais j'ai aussi la mémoire d'un moment précis et de la fin de la dictature. Et c'est lié aussi avec le fait que j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère qui racontaient souvent des souvenirs de leur ville natale. Et je me rappelle, en arrivant à l'âge d'adulte dans les années 80, à la fin des années 70 et au moment, pendant mon adolescence, j'étais toujours marqué par ce que je dirais, les souvenirs de ma grand-mère et de ma mère. Et ces souvenirs, les méfaits de la dictature arrivaient toujours dans leur conversation. Ils parlaient toujours de ces méfaits. Ils parlaient des atrocités de Duvalier. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui a nourri ma vie de militante. Et moi, je crois que ces souvenirs, c'est des souvenirs qui vont peut-être construire ma vie de militant, ma vie de militant d'après 86, de mouvements sociaux pour la démocratie. Et je pensais que, au fond, avec ces rencontres des mémoires, m'ont permis de revenir à ces moments. Voilà, c'est en même temps, j'ai rencontré les autres et les autres parlant de leur mémoire, moi j'ai pu revenir à mes mémoires individuelles, à ce moment de mon enfance, à ce moment de mon adolescence où ma mère et ma grand-mère, moi je crois que mon école, les gens qui ont forgé ma conviction pour la démocratie, ma conviction contre la dictature, c'est ma grand-mère qui est une vieille dame qui, ne sachant ni lire ni écrire, mais qui a compris que Duvalier avait commis des atrocités et qui m'a toujours... Et le fait qu'il a raconté ces atrocités, par exemple, un banquier au Caille, on se réveillait dans la ville des Cailles, il y avait un banquier qui tranquillement travaillait dans la ville, un professionnel qui travaillait dans la ville, et ce monsieur a disparu. Et personne, sans laisser de traces, avec sa famille, quoi. Il y avait une maison qui restait là, qui était habitée par quelqu'un. Et tout le monde savait que cette personne a été embarquée par les sbires du régime. Donc, et on racontait ce genre d'histoire. On racontait, par exemple, chez moi, ma grand-mère racontait l'histoire d'un tortionnaire de la ville des Cailles qui s'appelait Astrel Benjamin. Et ces propos, ces souvenirs, moi je crois
c'est plus que les lectures que j'ai pu faire après, plus que les discours politiques, ça m'a forgé un peu à construire ma conviction politique. Ma conviction politique sur ce que c'est que, avant d'aller plus profondément, avant d'avoir une conviction sur l'exploitation, sur la domination dans toutes ses formes, j'ai eu cette première conviction qu'il y a une chose qui n'est pas correct comme système politique, c'est la dictature, tout ça. Et ça, ce ne sont pas les livres qui m'ont appris ça, ce sont ces souvenirs de ma grand-mère, ces souvenirs que c'est ce que ma grand-mère racontait comme souvenir qu'il avait de la ville d'Ekaï. Il racontait plein de choses que je vais apprendre un peu plus après. Et donc, du coup, je ne vais pas entrer dans... Ce qui m'intéresse, ce n'est pas une définition de rencontre. C'est une rencontre. Moi, je crois que ces rencontres m'ont permis de rencontrer d'autres mémoires, de rencontrer des souvenirs d'autres personnes et de construire, de tisser mes souvenirs avec tout ça. Mais en même temps, ces rencontres renforcent une conviction que j'avais. La conviction qu'il y a quelque chose d'important sur lequel mettre accent, c'est les mémoires. C'est les mémoires de la dictature en Haïti, parce que moi, je crois que ça, c'est fondamental. C'est plus fort que la compréhension, c'est plus fort que l'explication de ce qu'a fait le régime. Parce que l'explication, la compréhension, ça laisse une brèche. Ça peut permettre à d'autres moi, je crois que dans les explications, dans les démarches de compréhension que peuvent mettre en œuvre les sciences sociales, c'est quelque chose qui peut... il y a le glissement entre l'explication et la justification est toujours possible, moi je crois, dans les sciences sociales prises dans leur ensemble, quoi. Moi je crois, j'ai connu des gens qui ont eu des convictions, qui ont critiqué les régimes dictatoriaux. Mais en même temps, on se demande souvent, et des camarades militants, on se demande jusqu'à quel point ces gens ont pu remettre en cause la dictature en tant que telle. Ils peuvent remettre en cause la dictature en tant que pratique que font les autres, mais ils ne peuvent pas remettre en cause cette forme de dictature. Et moi, je crois, par-delà et les critiques qu'on peut avoir, la mémoire, ce que moi, la mémoire permet, et quand on revient sur les atrocités de ces régimes dictatoriaux, la mémoire permet de remettre au centre de la communauté quelque chose qui est à son fondement. Et ce quelque chose qui est un fondement de toute communauté, moi je crois que c'est ce commandement, ce tu ne tueras point. Parce que ça permet de faire communauté et d'aller au-delà de comprendre. Parce qu'au fond, quand on essaie d'expliquer les crimes qu'a commis un régime, c'est qu'on l'inscrit dans un ordre naturel, on l'inscrit dans l'ordre des choses. Et à un certain moment, à force d'étudier les sciences sociales là, d'étudier ce qui s'est passé, de comprendre les phénomènes dictatoriaux, de comprendre les atrocités de la dictature, on a tendance à tomber, je dirais, dans une banalisation par l'explication, une banalisation par la compréhension. Et moi, la force de la mémoire comme rituel, comme liturgie, pour remettre à sa place cette dimension de « tu ne tueras point » dans la société, qui est une dimension fondamentale pour faire communauté. Parce que quelle qu'en soit la conviction qu'on peut avoir, parce que tous les atrocités qui sont commises par les dictateurs, c'est souvent des atrocités qu'on envisage sous l'angle de bons sentiments, de monde à transformer, quoi. Et il faut rompre avec tout ça en montrant que ça, c'est en insistant sur le fait que ces atrocités, c'est des choses
complètement... Et il faut mettre l'accent sur le caractère de choc, mettre en évidence le choc des atrocités, le choc je dirais, le choc de ces atrocités, ça permet beaucoup plus de rompre, de montrer que on veut que cela ne se reproduise plus. Parce que et ce que j'ai appris, ce que j'ai compris dans les dynamiques de la mémoire qui se sont développées en Argentine, c'est cette dimension, c'est le fait que c'est cette dimension de liturgie qu'il y a dans ces mémoires, et cette dimension de liturgie, cette dimension de rituel qui fait que cet événement qui s'est passé à un moment de la durée, on permet aux autres de vivre ça, et ça, plus que la compréhension, ça permet de rompre avec tout ça. Et ça permet de maintenir la dimension plus jamais, cette dimension de ce slogan qui apparaît souvent dans les mobilisations en Argentine, le non camas. Voilà. Sorti du champ. Il y a quelques ratés, non?